Bienvenue sur la comète Feel Good belge. Je laisse la parole à Fabien. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être venus pour écouter mon petit discours sur le voyage. Donc déjà, je vais vous raconter qui je suis, ensuite ce que je vais faire, mes anciens voyages, ensuite comment je préparais ce voyage, et ensuite le projet avec Extia. Alors, qui je suis? Donc, je suis un consultant en qualification, validation. Je suis chez Extia depuis mars 2015. Donc, je travaille dans la pharmaceutique. Donc, grosso modo, mon job, c'est de vérifier que ce que vous achetez je suis un des membres de la chaîne qui vérifie que ce que vous achetez en pharmacie, globalement, c'est conforme aux attendus et que vous prenez bien ce que vous attendez. Donc, j'ai pu bouger un petit peu, donc, notamment dans la région du Nord, en Belgique, où je suis actuellement, et un petit peu dans le centre. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de voyager. En tout cas, j'ai toujours eu cette envie de bouger. Et déjà, en 2016, j'ai commencé avec une petite pause carrière d'1 an, donc quand j'étais déjà chez Extia, pour aller en Amérique du Sud et en Asie. Alors, qu'est-ce qui, moi, m'a poussé à partir? Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, en fait, j'aime bien découvrir les choses. Donc ça, c'est quand même une chose qui m'anime. En fait, j'ai envie de découvrir donc, les choses sur moi-même, aussi sur les autres, sur la culture. Parce que quand on voyage, c'est quelque chose qu'on découvre et qui nous fait du bien. Enfin, moi, perso, qui me fait du bien. Voilà, j'ai envie de découvrir ce qui est autour de moi, de ne pas rester forcément auto-centré sur notre environnement, parce que souvent, on ne connaît que notre cercle autour de nous, et des fois, on a besoin de voir un petit peu ailleurs ce qu'il peut y avoir. Et ça me permet aussi de m'ouvrir à l'esprit. Donc voilà, c'est des choses que j'attends de découvrir pendant ce voyage. Il y a vraiment le côté liberté aussi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le côté, cette sensation d'être libre, de faire ce qu'on veut, de pouvoir faire ses choix, d'avoir le luxe de prendre son temps aussi. C'est quand même une liberté qu'on n'a pas toujours dans la vie de tous les jours. Et agir vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire de prendre du temps pour soi, de vraiment prendre son bonheur et voilà, d'avoir la liberté de faire ce qui nous plaît. Alors, ce que j'attends aussi du voyage, c'est donc de me retrouver un petit peu seul pour pouvoir se poser des bonnes questions, s'ennuyer suffisamment pour aller voir les gens, parce que l'idée aussi, c'est de rencontrer des gens. Donc, parce que quand on voyage à plusieurs, souvent, on reste qu'avec les gens avec qui on voyage et on ne va pas vraiment voir les gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi, voilà, d'aller rencontrer les gens, d'aller, encore une fois, profiter du temps que je me libère. Ça, c'est quelque chose que j'attends de ça. Me recentrer un petit peu sur les choses simples, c'est-à-dire partir avec que le nécessaire. Donc là, pour le coup, j'aurai tout à portée de main, finalement. J'aurai pas tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, des choses qui sont parfois superflues. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir le minimum, mais qui est nécessaire. Et voilà. Il y a aussi un petit côté un peu écologique où j'ai pas envie de prendre l'avion pendant ce voyage, un minimum. Bon, il y a bien entendu des endroits où je n'aurais pas le choix, notamment pour éviter les zones en guerre, où voilà, ça je ne peux pas faire autrement. Et l'autre partie, c'est la réflexion sur soi. Parce que, quand on part en voyage, il y a toujours un moment où on a envie de prendre du recul sur la vie, apprendre des choses, de réfléchir sur ce qu'on attend, de réfléchir sur beaucoup de choses. Et l'idée, c'est en rencontrant les gens, pouvoir avoir des points de vue différents sur ce que les gens ont, eux, de la vie, et pouvoir s'enrichir finalement pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus réfléchi sur ce qu'on attend de la vie globalement, quoi. Donc, comment j'ai préparé ce voyage? Alors, déjà, ça s'est fait en plusieurs fois, j'ai envie de dire, parce que déjà, il y a le côté retour d'expérience de mes anciens voyages, parce que j'ai pu voyager, donc là, ça va être le troisième, disons. J'en ai fait un de 2 mois, une fois en 2013 déjà. Là, c'était en Europe, et en vélo aussi. Et mon deuxième grand voyage, c'était donc 1 an autour du monde, donc juste après être arrivé chez Extia, justement. Et donc, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que déjà, on arrive à savoir moi, j'ai réussi à savoir ce que j'aimais du voyage, ce que j'attendais du voyage. On apprend à se connaître, savoir ce qu'on est prêt à faire ou pas pendant cette période-là. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que chaque personne est différente dans le voyage. Donc, c'est vraiment des choses personnelles. Donc, moi, ce que j'attends du voyage et ce que j'ai appris de ça, ça va être complètement différent de ce que quelqu'un d'autre va ressentir.
Alors, j'ai appris aussi que j'aimais bien être dans la nature, globalement, ne pas rester dans les grandes villes. Donc, voilà, ça oriente en fait le reste des autres voyages parce qu'on sait un petit peu ce qu'on va attendre de tout ça. Et j'ai appris aussi que j'aimais bien l'inconnu, les choses qui n'étaient pas forcément planifiées, de pouvoir de s'adapter en fait aux situations. Alors, en fait, je pense que sinon, enfin, moi perso, je pars pas. Enfin, ouais, j'aime bien partir sans vraiment savoir ce qu'il va y avoir. On apprend à connaître ses peurs, ce qu'on est prêt à, là où on est prêt à aller, les choses comment dire, qui sont pas, enfin, qui sortent un petit peu de notre zone de confort, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on apprend pendant les voyages. Alors ensuite, la partie préparation matérielle, donc il y a d'abord l'administratif, ça c'est la période c'est un peu moins drôle parce que c'est là où on passe quand même beaucoup de temps derrière l'ordinateur à chercher ce qu'il faut pour les visas, les vaccins, ce genre de choses-là. Donc il faut anticiper tout ce qui est assurance, rapatriement, quand il y a des problèmes, donc vérifier qu'on ait tous ces vaccins un jour. Savoir les pays ou pas où il y aura des visas à avoir. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec un passeport français, globalement, on peut aller dans quand même de beaucoup d'endroits. Sans avoir trop de problèmes. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de visa, donc ça c'est quand même assez pratique, et d'autres où le visa est facilité par rapport à d'autres pays. Donc il y a ce côté-là, puis après il y a aussi tout ce qui est gestion des comptes, savoir qui sur place, on donne tout ça pour s'il y a quelque chose à régler, parce que des fois c'est un peu compliqué quand on est à l'autre bout de régler ce genre de choses-là. Ensuite, niveau équipement, donc ça va être mon vélo. Ça va être lui qui va me transporter. Donc c'est un vélo assez classique, hein, il n'y a rien de spécifique. Sauf que j'ai une dynamo là dans le petit 1 qui va me permettre d'alimenter tous mes appareils électroniques, genre appareil photo, enfin, pas d'appareil photo, mais le smartphone, les GoPro, ce genre de choses-là. Le GPS pour pouvoir me diriger. Alors en 2, ça c'est tout ce qui va me permettre moi de me tenir, parce que quand on reste comme ça longtemps sur un vélo, il y a des moments où on peut avoir des douleurs à certains endroits. Donc, ouais, on ne voit pas très bien, mais là, il y a ce qu'on appelle un prolongateur, c'est pour changer la position. Et puis, des petites lumières en 3 là, donc à l'avant et à l'arrière pour élu, qui est alimenté par ma dynamo. Ensuite, donc alors ça, c'est mon matériel. Alors, en 1, c'est comment dire, c'est mon sac de couchage. Bon, il va être bien entendu comprimé. Là, c'est quand il est déplié. En 2, c'est tout ce qui est tente avec la couverture sur lit pour protéger du sol, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où il peut y avoir des épines, ce genre de choses-là. On n'a pas forcément envie d'abîmer la tente. En 3, c'est mon matelas. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très grand, c'est ça qui est pratique aussi. Ensuite, il y a la partie électronique, donc en cas de tout ce qui est connexion diverse, parce que les fois où il faut prévoir un adaptateur multiprise, parce que quand on aura, il y a des pays où c'est plein presque partout, disons. Donc après, voilà, il y a le classique téléphone portable, lampe frontale en 5. En haut à gauche, c'est tout ce qui est nourriture. Donc en 7, là, il y a ma gamelle avec un bol, ce genre de choses pour cuisiner. Alors forcément, c'est pas ce qu'on peut se faire chez nous, hein, c'est assez succinct, bien entendu. Donc en 8, là pour le coup, c'est le réchaud. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au-dessus du petit gobelet, là, c'est le réchaud. En 9, j'ai mis tout ce qui est bonbonnes de gaz avec. Là, c'est les pilules pour l'eau au cas où. Alors ça, l'idée, c'est de ne pas trop l'utiliser parce que c'est pas très bien pour le corps, disons. Mais voilà, s'il y a des endroits où il y a besoin, il faut quand même prévoir. Puis ensuite, c'est un sac à dos au cas où il y a besoin de faire des courses ou ce genre de choses. Ensuite, donc là, à droite, c'est mes sacoches. C'est là-dedans que je vais tout mettre. Donc, il y en aura à l'avant, à l'arrière, et puis une petite devant pour tout ce qui est des choses un peu fragiles que je ne veux pas abîmer, disons. Et ensuite, il y a tout ce qui est réparation. Parce que l'idée, c'est quand même d'être un minimum autonome. Donc là, en 1, c'est tout ce qui est pour les sacoches, parce que en fait, souvent, sur le long terme, les accroches des sacoches peuvent s'abîmer. Donc voilà, il faut quand même anticiper ça, parce que si ça casse, on est mal. C'est le genre de choses qui est compliqué à réparer sans ces petits embouts. Alors, après, il y a des réparations classiques, hein, des chambres à air. Alors, oui, la chaîne...
Là, malheureusement, on est un peu obligé d'anticiper parce qu'il y a quand même en ce moment pas mal de pénurie d'acier, donc c'est un peu compliqué de trouver des chaînes. Donc, pour le coup, j'en prends une d'avance. Donc, voilà, des patins de réparation, des patins de frein au cas où, une pompe, et puis des réparations assez classiques. L'idée, c'est de ne pas prendre beaucoup de choses parce qu'il y a une phrase qui est assez vraie en voyage, c'est qu'en fait, on amène nos peurs. Et si jamais on a peur de tout casser, ben on emmène tout et à force, on prend un vélo de secours. Ouais. Donc là, c'est pas l'idée. De toute façon, on trouve toujours des solutions globalement. Parce que j'avais souvenir, quand le premier voyage que j'avais fait, juste avant d'arriver à Budapest, j'avais cassé mon pédalier. Et ça, on ne peut pas le préparer, quoi. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas tout emmener. Et donc voilà, je me dis que je trouverais bien des solutions s'il y a quelque chose qui m'arrive, si je casse des choses. Enfin, ça fait partie du voyage aussi, en fait, de trouver des solutions quand on a des problèmes, quoi. Donc, alors à droite, là, c'est tout ce qui est habits. Alors, bon, j'ai pas encore tout mis parce que j'ai pas mis tout ce qui est vêtements de vélo. Donc, alors à gauche, là, vous pouvez voir ces vêtements, mon maillot Estia que je vais avoir, qui va arriver bientôt. Et donc, j'ai essayé d'opter pour des vêtements assez techniques pour que ce soit assez léger, assez résistant et efficace, disons. Donc, par exemple, là, en bleu, à droite, c'est ma veste de pluie. Donc, ça, c'est vrai que maintenant, on a des matériaux assez légers qui font le taf, disons, et qui sont efficaces. Et c'est vrai que c'est assez bien. Juste en vert en dessous, c'est la doudoune. Enfin, c'est des choses qui sont comprimées très, très petits et qui nous permettent de voyager léger. Alors, effectivement, je n'ai pas grand-chose, hein. J'aurais 2 t-shirts et un pantalon, globalement. Mais après, voilà, on ne peut pas emmener trop. Alors, j'emmène aussi le truc vert à gauche, là, c'est une moustiquaire à tête. Parce que c'est vrai que j'ai un peu peur des moustiques dans certains endroits. Parce que, bon, voilà, si on est bouffé par les moustiques, globalement, ça fait pas plaisir, quoi. C'est le genre de choses qu'on a envie d'éviter. Alors, après, voilà, il y a des gants, des surchaussures au cas où il fasse froid. Et puis, bon, des choses assez classiques, en fait, finalement. Et à gauche, c'est tout ce qui est sans soin, donc un savon. Alors, en noir, c'est ma réserve d'eau si j'ai envie de prendre une douche. Après, voilà, il y a de la crème solaire. Voilà, du petit matériel nécessaire pour le soin, brosse à dents et tout, quoi. Et un kit de la passion, enfin de quoi faire de la couture au cas où je m'ennuie et s'il y a des trous quelque part, quoi. Ensuite, donc, il fallait quand même un peu anticiper le budget pour tout ça. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà, parce qu'avec les autres voyages, finalement, j'avais pu déjà avoir un certain... comme le vélo que j'avais déjà depuis longtemps. Il y a plein de vêtements que j'avais déjà, tout ce qui est sacoche, j'avais. Donc, ça a quand même bien limité le budget, parce que, mine de rien, il faut quand même prévoir, parce que pendant un an, je ne vais pas avoir de revenus. Donc, voilà, c'est anticipé. Mais ce qui est bien, c'est qu'en vélo, on dort sous la tente et on se transporte avec ces petits mollets. Donc, globalement, ça, c'est plutôt, ça se gère plutôt bien. Alors, l'autre côté de préparation du voyage, alors déjà, il faut être un minimum entraîné, mais ça, globalement, vu que j'en fais régulièrement, ça va aller. Alors, pour moi, il faut définir des objectifs sans forcément que ce soit trop précis. C'est-à-dire, là, pour le coup, moi, l'idée, c'est de partir plus ou moins au Vietnam. Je sais à peu près le tour que je vais faire en Europe, mais il y a forcément des choses qui vont changer. Et voilà, faut avoir une ligne directrice pour pouvoir savoir le chemin qu'on veut prendre, mais être prêt à modifier au cas où, parce que l'idée, c'est quand même d'être prêt à s'adapter sur différentes choses, quoi. Alors, il faut savoir les choses sur lesquelles on est prêt à faire des compromis, parce que tout ne se passera jamais comme on veut. Et voilà, faut savoir, en fonction des situations qui vont se passer, savoir si jamais on veut ou pas faire tel ou tel choix. Donc, pour moi, il y a une certaine dose de lâcher prise, parce que quand on part là-dedans, forcément, il y a un moment où on n'a pas forcément envie de rester tout le temps dans le contrôle, et on est prêt à faire des situations qui sont un peu hors du commun et qui finalement deviennent communes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa. Il faut aussi prévoir certaines choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Quand je dis évolution, c'est prendre des compétences qu'on n'a pas forcément. Par exemple, là, avant de partir, je ne savais pas changer une chaîne, et donc j'ai demandé à mon vélociste de m'apprendre à faire ce genre de choses-là. Parce que ça peut arriver. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut anticiper, savoir si on veut apprendre les compétences, par exemple, je sais pas, apprendre une langue, ou si on est prêt sur le moment même à se débrouiller avec les mains
ou autre. Enfin, voilà, savoir si jamais on veut apprendre des choses ou si jamais on fait une impasse dessus, par exemple. Et alors, il y a donc l'itinéraire à définir, comme je vous ai dit. Donc là, pour l'instant, moi, ça va être ça, l'itinéraire en Europe, pour l'instant. De base, je comptais passer en Ukraine, mais les plans changent, disons. Donc voilà, ça va pas forcément être le trajet final, mais c'est dans les grandes lignes ce que je veux faire. Alors en fait, je pars dans le sud tout bêtement parce qu'en avril, il fera plus chaud là-bas que si je pars tout de suite dans le nord. Et puis alors, voilà, donc après j'irai dans le nord quand il fera l'été. Enfin, j'espère y être en juillet-août. Et après, je redescendrai pour quitter l'Europe quand l'hiver arrivera. Et alors là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais l'idée, c'est de continuer après en Asie. Pour l'instant, c'est encore brouillon, mais parce que voilà, j'ai envie que ça se fasse au cours de l'eau et que je vois comment ça se passe. Et donc, par contre, voilà, le rouge, c'est en avion parce que ça, je sais très bien que je ne pourrais pas passer dans la zone en Afghanistan. Ça va être un peu trop compliqué. Sinon, voilà, il y a des possibilités aussi de passer par l'eau si besoin, mais en Chine, j'ai l'impression que ça va être plus compliqué. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'est une trame et qui sera adaptée en fonction de ce qui va se passer, quoi. Alors, l'autre préparation, enfin, un des éléments pour moi qui est un peu clé dans la préparation, c'est l'annonce, parce qu'en fait, quand on le dit aux gens, bah, on est parti, en fait. Quand on l'annonce à son manager, c'est qu'on a envie de partir. Et parce que, alors voilà, il ne faut pas le dire trop tôt non plus, parce qu'en général, il y a tout le temps des gens qui vont dire qu'il ne faut pas le faire, il y a toujours des gens qui vont trouver des excuses pour ne pas partir, et ça peut remettre en question des choses. Voilà, moi, j'avais clairement pas envie de ça, donc quand j'ai annoncé, c'est que je savais que je partirais et que j'avais vraiment envie. Et c'est vraiment un pied dans le voyage, quoi. Une fois que ça s'est fait, c'est top, quoi, vraiment. Et alors, il y a forcément de temps en temps une petite difficulté. Donc, là, typiquement, suivre l'actualité, parce que, admettons qu'il y ait une guerre en Ukraine, il faut savoir si jamais on va dedans ou pas, quoi. Donc, voilà, il y a des trucs qu'il faut suivre, typiquement le Covid aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, il faudra s'adapter au jour le jour et voir ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas forcément. Donc, il faudra aussi apprendre à gérer la fatigue, parce que, potentiellement, sur le long terme, on peut fatiguer. Après, vu que ce n'est pas une course, je peux m'arrêter un peu n'importe quand. C'est aussi ça qui est bien, c'est que je peux faire des jours de repos en fonction des endroits qui me plaisent, qui sont sympas, disons. Alors moi, le problème, c'est que la sécurité, enfin, c'est celui qui va me gêner parce qu'il faut que je fasse attention à mon vélo un peu tout le temps. Et ça, c'est le problème. C'est vrai que je n'ai pas mis les antivols dans le matériel, mais je pars avec les antivols, bien entendu. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'il faut être tout le temps un peu alerte à ce qu'on peut nous voler. Quand on accroche le vélo, les sacoches ne le sont pas forcément. Et donc ça peut être compliqué, ça peut être prise de tête. Et à la fin, c'est mentalement casse-pied, disons. Les difficultés que j'avais eues aussi, le premier voyage, c'était le soleil, ça m'avait un peu marqué. La deuxième semaine, enfin à la fin de la deuxième semaine, j'en avais marre d'être tout le temps dehors et d'être vraiment... parce qu'en fait, on vit avec le soleil, on est vraiment tout le temps dehors et il y a des moments où on sature, quoi. Donc c'est des trucs qu'on ne s'attend pas, mais ça peut arriver. Après, il y a des petites douleurs qui peuvent venir aussi, du genre avoir mal aux mains, mal aux pieds. Par exemple, quand j'avais fait une course à un moment en traversant la France et j'étais resté longtemps sur le prolongateur et je m'étais bloqué un nerf, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément drôles et qui mettent du temps à revenir. Donc ça, voilà, ça, il faudra l'anticiper un peu et changer de position. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais mis plusieurs méthodes pour tenir le guidon, parce qu'il y a un moment, il faut varier, quoi. Donc voilà les petites difficultés qu'on peut rencontrer pendant le voyage. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout sur la préparation. Et donc l'idée, c'est de le faire avec Extia. Donc cette fois-ci, parce que la première fois que j'étais parti, c'était clairement des vacances, point. Et là, je vais essayer de faire un petit lien avec Extia. Quand même, je vais passer par toutes les agences, parce que donc il y a déjà des agences de Lisbonne jusqu'à Bucarest, donc ça fait un petit bout. Et donc voilà, là, ce serait de rencontrer les différentes agences, de voir les différents accueils qu'il y a dans les agences, voir comment ils sont. Et alors, la première étape, c'était aussi donc, la fameuse comète d'aujourd'hui. Et donc voilà, vu que Extia m'a fait confiance pendant 6 ou 7 ans, je vais pouvoir mettre ce beau maillot sur les épaules pendant un an, quoi. Donc voilà, après, il y aura aussi le support de la com qui va
qui va m'aider si jamais il y a des besoins pour se connecter avec les différentes agences. Et donc ça va être aussi sympa. Ouais, merci Fabien. En effet, tu as plein de questions. Question d'Apolline qui demande est-ce qu'on pourra suivre ton parcours sur les réseaux? Alors oui, je vais me lancer dans Instagram, là, je vais me lancer là-dedans. Et puis je vais faire un site aussi, c'est celui que j'ai mis là en bas. Je pense que c'est là-dedans que je mettrai les infos. Et alors, pour ceux qui sont très motivés, je vais aussi sur Strava, je mettrai, quand j'aurai des connexions, je mettrai là où je suis, donc l'activité de la journée. Donc voilà, je pense que ça va se résumer un peu à ces 3 choses-là. Parce que l'idée, c'est pas d'en faire trop non plus, parce qu'après, clairement, on s'y perd. Et puis, je passerai beaucoup de temps à gérer ça. Et je pense que, vu que j'aurai pas forcément tout le temps Internet, voilà, faut que je centre sur 2 ou 3 trucs. Quel est ton niveau de préparation physique? Niveau normal, je sais pas. Non, c'est pas normal. Je fais du vélo régulièrement quand même. Hein. Je sais pas comment répondre à cette question-là. Sur une semaine tu fais combien d'entraînements vélo et combien de sorties à pied et vélo par semaine? En ce moment, moins. En ce moment, je me repose plus que je m'entraîne. Disons que l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. Au moins 2, quoi. Au moins 2 oui. Voilà. Voire 3 ou 4. Voilà. Des fois, ça monte à... Voilà, ça peut monter. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement être non. surentraîné pour faire un tour Non, il n'y a pas besoin d'être entraîné. En fait, moi, j'avais rencontré des gens en voyage qui partaient sans entraînement. Parce qu'au final, vu qu'on a le temps, si jamais on est fatigué, on s'arrête globalement. Donc, et en plus, tout le monde peut faire globalement des kilomètres en vélo. Hein, on n'est pas obligé de faire 200 bornes tout le temps. Hein. D'ailleurs, moi, c'est pas l'idée non plus. Hein, mais il y en a qui commencent avec 40 ou 50 bornes et déjà, c'est bien. Donc vraiment, on s'entraîne au fur et à mesure. Alors, les premiers jours, ça peut être un peu délicat, mais après, ça va. Quoi. Donc, en tout cas, tout le monde peut le faire. Si jamais il y en a qui sont motivés, n'hésitez surtout pas. En vrai, c'est sympa quand même. Combien de kilos au total fait ton pactage? Ouais, je crois que je serai autour de 15, plus tout ce qui est eau et alimentation. Mais à confirmer, ça j'avoue que c'est mon job là quand je vais être en vacances. Là. Donc à partir du 1er avril, je vais faire ça. Tu as également une question de Mathieu qui te demande si tu comptes camper 100% du temps ou utiliser des applications par exemple comme Couchsurfing. Alors, non et non. L'idée, c'est donc Couchsurfing, déjà, je n'aime pas trop. Parce que je trouve que... c'est très personnel, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément une bonne ambiance entre les gens. Par contre, ce que j'ai étudié, c'est Warm Shower. C'est la même chose, mais pour des gens qui font du vélo. Il y a tout de suite un lien qui se crée et les échanges sont beaucoup plus agréables. Et, par exemple, Couchsurfing, il faut envoyer 15 demandes pour avoir une personne qui nous répond peut-être. Warm Shower, on envoie une demande et la personne répond. Donc, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et donc, ça, je le ferai un peu. Après, l'idée aussi, c'est de camper, parce que l'idée, c'est encore une fois de se retrouver un peu seul, hein, mais aussi de toquer chez les gens. L'idée, ça, c'est d'aller dire bonjour aux gens que je ne connais pas encore. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et en fait, quand j'étais parti dans mon premier voyage, j'avais fait en gros un tiers de tente, un tiers en toquant chez les gens et un tiers de warm shower. Après, c'est un peu passé comme ça. Et donc, je pars dans l'optique que je ferai à peu près ces 3 méthodes-là. Dans quel pourcentage, j'en sais rien. Mais voilà, c'est les 3 choses que je vois pour le couchage. Tu as également une autre question de Marc qui te demande si tu acceptes toujours les accompagnateurs à vélo sur 1 ou 2 étapes. Oui, comme je t'ai dit, il n'y a pas de souci, on ira. Je te dirai quand j'arriverai. Mais ouais, non, franchement, n'hésitez pas à venir pour ceux qui sont motivés. Ouais, tout le monde est bienvenu, bien entendu. Donc ouais, non, franchement, ça peut être... D'ailleurs, pour moi, c'est aussi le but du voyage, c'est de rencontrer des gens et de partager ça. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'être seul, mais de le partager quand même. Et donc, voilà, si les gens veulent y venir, c'est sympa. Et si ça peut leur faire découvrir aussi une partie du voyage, ça peut être sympa si je peux motiver des gens à faire ça. Donc ouais, non, venez. Et j'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ça peut être sympa. Ok, super. Et écoute, merci Fabien de nous avoir partagé un petit peu ton parcours et d'avoir répondu
à toutes ces questions. Bonne soirée à tous. À bientôt pour la prochaine comète belge.